La situation dans la sous-région risque de devenir explosive. C'est avec les récentes rencontres entre le responsable militaire de l'armée ougandaise et rwandaise à Kigali qui sont en train de redessiner les alliances dans la sous-région. Notre armée a connu beaucoup de défaillances en son sein. Nous avons demandé et nous continuons à demander des réformes. Nous continuons à demander que le président de la République se débarrasse de tous ces officiers venus de mixage, brassage, pour que nous puissions avoir une armée sur laquelle compter. Des gens qui peuvent se battre, des gens qui ne doivent pas fuir. Mais rien n'est fait dans ce sens-là. Ceux qui continuent à gérer notre armée, ce sont les mêmes qui sont en train de la trahir. Pendant que notre armée est trahie, l'Ouganda et le Rwanda signent le pacte de non-agression. C'est-à-dire, entre eux, ils ne vont pas se faire la guerre. Mais ils peuvent travailler ensemble pour une cause commune. Ils se sont partagés des responsabilités. L'Ouganda va aider le Rwanda à stabiliser le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et le Rwanda va aider aussi l'Ouganda à prendre toute la province orientale, c'est-à-dire Chopo, Otuele, Bazuele et Ituri. Vous imaginez, ce sont nos voisins qui sont soutenus malheureusement par des mains obscures au niveau de l'Occident. Dans l'apparent, ils sont condamnés, ils sont sanctionnés, mais derrière la porte, ils sont soutenus. Pendant ce temps-là, l'Ouganda est toujours partenaire dans la mutualisation avec la RDC. C'est des choses comme ça, on n'a pas de réponse. Quand on pose la question, je dis bon, on ne sait pas. Le président et le gouvernement savent un peu plus. Ils savent pourquoi l'Ouganda ne peut pas quitter le Congo. Ils doivent être là, même s'ils complotent contre nous. Il a amené des équipements lourds sur notre territoire. Le fils de Museveni ne cesse de menacer notre République en disant qu'il va bientôt marcher sur Kisangani et tout ça. On se dit, mais ni l'ambassadeur de l'Ouganda n'a été interpellé. À l'époque, je m'excuse, on l'avait interpellé déjà par notre ministre des Affaires étrangères. Mais ce monsieur continue à parler mal contre notre République. Il n'est pas son premier forfait. Nous, toute une république, on doit continuer à se plaindre. Le fils de Museveni a dit, comme si nous sommes des incapables, c'est lui qui est un homme. Il n'y a pas un général qui peut aussi menacer l'Ouganda. Il n'y a pas un général qui peut menacer l'Ouganda. Le gouvernement est incapable de pouvoir sanctionner l'Ouganda. Demander à l'Ouganda de retirer ses troupes. Voir s'il ne retire pas les troupes. Donc, il est venu aussi pour se battre. Parce qu'il ne faut pas continuer à faire semblant, non, ils sont là, ils n'ont pas l'objectif. Non, dites-leur seulement, rentrez chez vous. Vous verrez maintenant leur vrai visage. J'aimerais que ceux qui ont l'autorité ou le pouvoir, qui demandent à l'Ouganda de rentrer. C'est ce jour-là que vous allez comprendre.
ils sont venus là pour conquérir. Nous négligeons, demain ça va être trop tard. Le fils de Museveni est allé au Rwanda. Son père n'est pas d'accord avec lui. Mais son père est déjà presque malade, il est... Je ne sais pas trop. Les deux là sont en train de se coaliser contre notre pays.